Bienvenue, chers amis, à cette émission Appel de l'Aurore. Vous avez eu la chance de faire connaissance à l'automne avec Vianney Cardenas, mon invité aujourd'hui. Bonjour Marie-Josée, merci beaucoup pour me donner la possibilité de faire une autre émission avec toi. Mais c'est une joie. On s'était dit à la fin de la dernière qu'on se reverrait pour parler d'un site particulièrement fréquenté et particulier du Mexique. Nous allons parler aujourd'hui de d'abord, tu as une histoire personnelle en lien avec cette belle basilique, la basilique Notre-Dame de Guadalupe. Ce n'est pas seulement un temple dédié à Marie, un sanctuaire marial, c'est aussi l'histoire d'une apparition de Marie. On va commencer par ce qui est à l'origine, je dirais, de cette belle construction. C'est des apparitions. Oui, on va commencer avec les origines, les apparitions. Ça date de 1531. Et tout a commencé avec un homme modeste d'origine nahuatl, c'est un indigène mexicain. Et lui, il était né vers 1474. OK. Et lui, il a été baptisé chrétien à l'âge adulte, quand les Espagnols, la mission chrétienne est arrivé au Mexique. OK, d'accord. Donc, lui, il vraiment a commencé à être très croyant, ce qui n'était pas très normal pour les indigènes, qui croyaient à un autre Dieu. Mais tout a commencé le 9 décembre. Lui, il s'est rendu à l'église. Il marchait vers l'église pour se rendre à la messe. Et lui, il a eu une vision sur la montagne, sur une petite colline, près de la ville de Mexico. Lui, il habitait près de la ville de Mexico, dans le nord. Et donc, il voyait vraiment une femme rayonnante de lumière. Il a perçu ça, et la Vierge se révèle comme la Vierge Marie. Mais elle lui parle dans sa langue maternelle, le nahuatl. Et donc, lui, il était impressionné avec cette vision. Et la Vierge lui demande d'aller à l'église avec l'archevêque. Il lui demandait de faire une petite chapelle à son honneur. Lui, il essaye de faire cette mission, mais il y avait beaucoup d'obstacles. Les gens ne les croyaient pas. Mais il faut dire que la Vierge qui lui apparaît, elle a les traits de sa... Indigène, de sa culture, elle ressemble à une femme de sa culture à lui. Exactement. De ses origines. Une vierge de peau plus foncée, comme les indigènes mexicains. Et aussi, elle parlait dans sa langue maternelle, qui n'était pas l'espagnol, c'était un dialecte qui s'appelle nahuatl. Okay. Donc, alors lui, il part tout simple, un jeune inconnu. Oui. Il s'en va rencontrer l'évêque, comme le lui demande la dame, parce qu'il l'appellera ma petite dame, à un certain moment. Oui. Alors il part, puis il s'en va avertir l'évêque. L'évêque ne croyait rien. Oui, c'est donc, ça. Il a eu 4 apparitions à partir du 9 décembre. Ça, c'est une date importante, le 9 décembre. Mais la dernière, c'était le 12 décembre. C'est une date très importante, je vais vous expliquer pourquoi. Le 12 décembre, la Vierge lui demande d'aller, mais elle avait dit, je vais te donner un signe pour que l'archevêque va te croire avec ce signe. Parce que lui, il avait bien rendu sa mission. Oui. Il avait été le 9, il avait été le 10, il avait été le 11, et puis l'évêque, toujours incrédule, voulait pas... il lui avait demandé
apporte-moi la preuve. Exactement. Dis à la dame qu'elle te donne un signe. Alors lui, il avait fait un détour, hein? Oui, lui, il essayait de faire un détour pour ne pas passer dans cette petite colline. Mais de toute façon, il y avait la dernière apparition, la Vierge lui dit, ramasse des roses, qui à cette époque, à l'hiver, il n'y avait pas de roses. Ramasse les roses, amène les roses à l'archevêque. Dans ton vêtement. Dans ton manteau, oui. Lui, il avait un petit manteau. Et avec ça, il va te croire. Donc, lui, il ramasse les roses, les met dans son manteau, dedans son manteau. Il se dirige à l'église. Lorsqu'il arrive, l'archevêque est là, avec des autres prêtres qui étaient là. Lui, il ouvre son manteau, les roses tombent. Mais la chose qui était impressionnante, c'est que l'image de la Vierge était sur son manteau. À ce moment, l'archevêque et tout le monde qui était présent sont convaincus. Sont vraiment convaincus. L'archevêque ordonne tout de suite de construire une petite chapelle dans la petite colline. C'est à l'endroit où que Marie avait désigné. Il faut dire que le jeune qui s'appelait Juan Diego, son nom, c'est Juan Diego Cuautla-Teotzin, c'est un nom nahuatl. Oui. Il avait été très incrédule quand Marie lui avait demandé d'apporter les roses. Il lui avait dit, ma petite dame, on voit que vous n'êtes pas d'ici parce qu'à cette époque, il n'y a pas de fleurs à l'endroit. Il n'y avait pas, exactement. Où vous m'envoyez les cueillir. Puis, à sa grande surprise, d'abord à sa surprise à lui, il y avait les fleurs qui l'attendaient, un parfum qui embaumait. Oui, les roses sont très... raconter plus tard que les fleurs étaient très odorantes, puis que finalement, elles sont restées imprégnées sur son manteau. Sur son manteau. Les manteaux restent encore à la basilique. C'est un élément qui s'est bien conservé. C'est bien conservé à travers des années. On parle de 1531. Donc, après ça, à partir de cette date très importante, 12 décembre. Le 12 décembre, c'est la fête de Notre-Dame de Guadalupe. À partir du 12 décembre, à chaque année, il y avait des fidèles qui arrivaient à la petite chapelle pour se rendre, pour faire des pénitences, des prières. Pour obtenir des faveurs. Ou aussi pour donner de grâce. Donc, Juan Diego, il a resté un personnage vraiment simple. Lui, il est décédé dans les années 1548. Mais lui, il a été canonisé par le pape Jean-Paul II en 2002. Quand même. Il est devenu une sainte. Donc, c'est un symbole très important au Mexique aussi. La Vierge, c'est l'identité de tous les Mexicains. C'est pour ça que c'est une Vierge tellement importante. Chère au cœur des Mexicains. Exactement. On la prie, on la vénère. La petite chapelle est toujours là. La petite chapelle, à travers des années, est détruite. Ça n'existe plus, mais en 1695 jusqu'en 1709, il y avait une basilique qui était construite en bas de la petite colline. Et cette basilique style baroque, c'est encore là, mais maintenant c'est un musée parce que ça existe encore, mais à travers des années, il y a le tremblement de terre de la ville de Mexico qui est vraiment le sol friable. Et donc, dans les années 1970, ils ont commencé à construire une nouvelle basilique. C'est une basilique immense, et très très grande pour accueillir des millions de personnes qui arrivent à chaque année. C'est une basilique très moderne, une basilique moderne et ronde. Ronde, très grande, hein? Très très grande. Parce qu'il faut dire que ce site de pèlerinage, le 12 décembre, c'est
des milliers de personnes qui arrivent. Des centaines de milliers. Juste l'année passée, il y avait environ, le 12 décembre, environ 12 millions de personnes qui ont arrivé. De toute l'Amérique latine, même des autres pays, parce que c'est une vierge importante, pas seulement au Mexique, dans toute l'Amérique latine, en Espagne, en France, il y a des chapelles aussi de la Vierge, même au Vatican, il y a des chapelles dédiées à Notre-Dame de Guadalupe. Donc c'est tellement important, c'est la 12e basilique, ou le 12e sanctuaire catholique plus visité au monde, après le Vatican. Après le Vatican, cet endroit est devenu la basilique ou l'endroit dédié à Marie, mais non seulement dédié à Marie, de tous les temples catholiques, c'est le 2e plus visité. Le 2e plus visité au monde. Quand même. C'est tellement important. L'année passée, il y avait environ 21 millions de visiteurs dans l'année. C'est un chiffre incroyable. Donc, le tourisme, je dirais, religieux lié à la visite de la basilique, c'est un lieu important. Oui, c'est très important. Même les non-catholiques ou les croyants, les chrétiens, ils visitent la basilique parce que pour la ville de Mexico, c'est un signe vraiment important. C'est un endroit qui a marqué l'histoire du Mexique. Donc, c'est très important. On revient au vêtement qui a authentifié l'apparition de Marie. C'est un vêtement très humble. Oui. Le manteau, tu l'appelles, c'est une espèce de poncho qu'on peut dire dans notre langue, sur lequel s'est imprimée une image de Marie dans une robe. Tu peux nous en parler un peu des détails de l'image? Oui, l'image est l'image de Notre-Dame de Guadalupe, une vierge avec la peau plus foncée. Et vraiment, il y a en bas des détails très typiques du Mexique, les cactus. Vraiment, c'est une image, une très belle image. Le visage de la Vierge est très beau. Très beau. Et c'est une image qui reste maintenant à la basilique dans une... Elle est protégée par une vitre anti-balles. Il s'est vraiment bien conservé. Qu'est-ce que c'était très important, c'est que le manteau de Juan Diego, c'était fait avec des fibres du cactus. C'est un manteau vraiment pour l'hiver. Ce n'est pas un tissu normal comme les tissus qu'on utilise maintenant, c'est un tissu vraiment spécial, végétal, qui encore aujourd'hui, c'est intact. Et ça, c'est en soi un miracle parce que normalement, cette fibre-là se dégrade rapidement. Exactement. Mais elle est encore bien conservée. Très bien conservée. La robe de Marie, il y a des étoiles. Oui. On dit que les étoiles sont un système solaire placé de telle sorte qu'on peut reconnaître le système solaire. Il y a aussi d'autres merveilles associées à cette image. Par exemple, dans les yeux de Marie, on a tenu à faire des examens approfondis par des spécialistes américains ou d'autres dans d'autres pays. Qu'est-ce qu'on a découvert à propos des yeux de Marie? Oui, il y avait des reflets et ils ont découvert que toute la façon que c'est imprimé, c'était pas possible d'imprimer ça à cette époque ou de faire une peinture à cette époque. Donc, jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de questions. C'est sûr que les personnes qui ne sont pas croyantes ne peuvent pas expliquer comment est-ce que c'était imprimé cette image, comment est-ce que ça a duré des années, sans se dégrader, sans
c'est les couleurs, toutes les couleurs qui sont imprimées sur les manteaux sont vraiment spéciales. C'est pas une peinture qui était faite sur les manteaux. Donc, il y a beaucoup de questions. Et dans son œil, oui. Qu'est-ce qu'on retrouve? Je vraiment ne suis pas spécialiste dans les yeux, mais je sais qu'il y a comme des reflets de Juan Diego. Scène, oui, exactement. De la scène au moment où elle s'est passée, oui. On reconnaît l'évêque du moment avec quelqu'un qui l'accompagnait. On voit Juan Diego. Juan Diego, oui. Et puis, comme si la Vierge avait fait une photo, de l'événement dans ses yeux, comme si elle assistait à la scène du dévoilement de son image. C'est très touchant. C'est très aussi questionnant pour toutes les personnes qui ont des doutes ou qui remettent en question les apparitions. C'est ça. Pour toi, Vianney, ce site, cette basilique, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que c'est dans ta vie? Oui, dans ma vie, il y a deux choses importantes dans ma vie, dans la vie de ma famille. La première, c'était que quand ma mère est née, elle avait une maladie très grave. Mon oncle, étant très catholique, l'a menée à la basilique. C'était l'ancienne basilique parce que ma mère était née dans les années 1940. Donc, lui, il l'a menée à la basilique et il a prié, il a demandé si elle survivrait. Oui. Lui, il lui donnera le nom de Guadalupe. Donc, après quelques semaines, ma mère était guérie. Mon grand-papa était vraiment heureux. Il a baptisé ma mère avec mon oncle. Et il l'a nommée Guadalupe. Ma mère s'appelle Guadalupe Schulenburg. Donc, pour moi, c'est quelque chose de très important. Elle, durant sa vie, elle doit avoir porté cette dévotion. Oui, tellement. Ma mère est une personne très catholique, très croyante à la Vierge. Ça a eu un impact non seulement sur son nom, mais sur toute sa vie. Oui. Donc, sur la tienne, évidemment. C'est pour ça que nous sommes ici, ma soeur, mon frère aussi. Donc, c'était la première chose importante pour nous. Après, j'ai mon oncle, qui est Monseigneur Guillermo Schulenburg. Lui, il était nommé par le pape en 1963 abbé de la basilique de Guadeloupe. C'est-à-dire que lui, il vraiment dirigeait toute la basilique de Guadeloupe pendant 33 ans. Jusqu'en 1986. Ça a été la vocation de sa vie. Mon oncle était Monseigneur, mais en plus... Lui, il était abbé, nommé par le pape. Et lui, il était le dernier abbé de la basilique. Il n'existe plus un abbé comme tel. Donc, son histoire dans l'Église catholique, c'était tellement importante, tellement marquante pour la basilique. Lui, il a été dans la construction de la nouvelle basilique. C'était lui en charge de la construction de la nouvelle basilique. Mais aussi, lui, il a fait ma première communion, mon mariage aussi, que pour moi, c'était tellement important. C'était ton oncle. C'était mon oncle, l'abbé de la basilique. Alors, tu t'es mariée. Est-ce que tu t'es mariée à la basilique? Je ne m'ai pas mariée à la basilique parce que la basilique ne fait pas de mariage. Ils font des mariages comme communautaires, beaucoup de personnes en même temps. OK. Et je me mariais dans une église. Pas de mariage privé? Pas de mariage privé. OK, d'accord. Et il y a beaucoup de personnes qui font des mariages ou des baptêmes, mais il y a beaucoup de personnes qui le font la même journée communautaire. Et moi, je me suis mariée dans une autre église. Et c'est ton oncle qui a célébré mon oncle qui a célébré mon mariage. Et pour moi, c'était vraiment important que mon oncle célèbre mon mariage. Mais
Qu'est-ce qu'il avait de particulier pour être choisi? Il avait un intérêt pour... Lui, il était une personne tellement préparée. Lui, à part de sa carrière ecclésiastique, lui, il a fait un doctorat en histoire de l'art. Oh, bon, d'accord. Il avait beaucoup d'expérience dans toute l'histoire de l'art à travers le monde. Et lui, il a fait un doctorat en Suisse. Et lui, il était une personne tellement préparée, culte, avec une culture incroyable. Et il a fait aussi beaucoup de choses pour tout le monde. Quand il était prêtre, il est devenu monseigneur, mais après ça, il a une relation très, très, très proche avec le pape tout le temps, depuis qu'il était nommé. Il en a connu plusieurs. Il a connu plusieurs, exactement. Et il était très présent pour l'Église, pour la communauté catholique au Mexique. Et lui, le pape a décidé que c'était la personne idéale pour gérer la basilique de Notre-Dame de Guadalupe. Et il a fait ça à 33 ans et il est décédé en 2009 à l'âge de 93 ans. Quand même, ça ne fait pas mourir les grands projets. Non, oui. Il a eu une belle vie. Oui, il a eu une belle vie. Qu'est-ce qui te reste, toi, Vianney, de ton histoire avec Marie de la Guadeloupe? C'est sûr que moi, je suis une personne catholique, croyante. J'étais dans une école religieuse. Et pour moi, la Vierge, Notre-Dame de Guadalupe, c'est la Vierge à qui j'ai toujours donné de grâce, demande de faveur ou si quelqu'un pour la santé. Pour moi, c'est l'image que j'ai comme Mexicaine aussi, mais aussi pour la relation que j'ai dans ma famille, et comme toutes les Mexicaines. Tu l'as pris, tu lui demandes des faveurs. Oui, mais je donne des grâces à tous les matins. Ah oui? La première chose que je fais quand je me lève, c'est prier Marie. Et donner des grâces pour tout, pour avoir la santé, pour être ici. Et je prie aussi pour toute ma famille, pour mes amis, pour... les situations qui te préoccupent. Exactement. Tu lui confies tout ça. Elle a de la puissance dans ta vie, elle a de l'importance. Oui. Tu portes d'ailleurs un beau médaillon. Est-ce qu'il t'a été... C'est un cadeau de ma mère. Ah, voilà. Oui. Il est sentimental autant que pieux. Oui. Tu invites... Est-ce que tu y vas souvent? Oui, quand je visite Mexique, oui. Je visite la basilique. C'est sûr qu'il y a tellement trop de personnes qu'il faut planifier une journée au complet parce que le trafic, juste pour se rendre, c'est abondant. Mais oui, c'est une basilique vraiment qu'il faut connaître. Si les gens visitent la ville de Mexico, c'est un endroit à visiter, même s'ils ne sont pas croyants. Que tu recommandes? Que je recommande de visiter. C'est un bel endroit. C'est un endroit qui, quand tu rentres, ça te donne la paix, l'espoir. C'est un bel endroit. J'imagine qu'avec ce que ton oncle avait comme bagage d'art artistique, ça doit être tout, pas seulement l'image de Marie, mais il doit avoir toutes sortes de chapelles et d'infrastructures où il y a beaucoup d'œuvres d'art. Oui, les messes dans la basilique sont très, très touchantes. Aussi? Oui. Puis on peut encore voir le tableau de la Vierge, c'est-à-dire le vêtement. Oui. Il y a un tapis roulant qui amène les gens parce que sinon il y aurait des gens qui pourraient être trop longtemps, mais on peut défiler sur un tapis qui nous permet d'admirer, de prier l'œuvre au centre, au cœur de la basilique. Oui, elle est là. Vianney, c'est presque un voyage au Mexique que tu nous fais faire aujourd'hui. En tout cas, tu nous donnes envie de prier Marie. Tu nous la fais connaître sous un jour nouveau. Elle se présente sous les traits d'une personne, d'une tribu particulière.
Elle est donc la mère, mais je pense aussi que Notre-Dame de Guadeloupe, elle est la patronne des Amériques. Oui, hein? oui. Donc, à quelque part, elle est un peu notre patronne aussi. On la prie, on la célèbre ici, nous, très proche à Notre-Dame-du-Cap, au sanctuaire du Cap. C'est la même. Oui. Elle est priée par un autre nom, mais c'est la même Marie. Oui. Merci de nous avoir fait connaître celle-ci qui est celle de ton pays, de ton cœur, de ta famille. Merci beaucoup. Puis je vous donne à vous tous et toutes, j'espère, l'envie de continuer de porter Marie au cœur de vos prières. Si tu veux, on va terminer cette émission en lui dédiant sa prière préférée, le « Je vous salue Marie ». Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci Vianney d'avoir été là. Merci pour ce cadeau de la foi que tu as reçu de ta famille, de ta maman et de Marie directement. Et merci de nous l'avoir partagé, le trésor de ta foi. Merci pour l'invitation. On se dit, nous, à la semaine prochaine et on se laisse bercer dans les bras de Marie. C'est une grâce que je vous souhaite de vous laisser envelopper par le manteau bienfaiteur de Marie qui sent la rose et qui goûte bon. Merci à Claude Morin et à son service technique. Merci à tous les artisans de la télé communautaire dont tu fais partie aussi, Vianney. À la semaine prochaine. Mardi soir, 19h. Plus de 1500 $ à gagner. Télébingo, rien d'autre.